Maintenant, vous me demandez, qu'est-ce qui va se passer? Je reviens à ce que Kosisi a dit. Je vous rappelle que je suis son manager. Donc, restons focus. Vous savez, il ne faut pas s'embrouiller. Il ne faut pas s'embrouiller. Il y a ce qu'on peut savoir, et puis il y a ce qu'on ne peut pas savoir à l'avance, malgré notre intelligence, malgré notre analyse. Voilà. Quelqu'un se lève, il a fait un plan. Il voit que la météo est favorable. Il voit que le carburant, les réserves de carburant, tout est prêt. Il doit se diriger à Korogo. Il connaît son itinéraire. Il a déjà contacté les gens au cas où il y a des incidents sur la route. Il a appelé les numéros qu'il va contacter. Maintenant, il s'engage. Maintenant, quand il est sur la route, là, il ne peut pas prévoir qu'il va avoir une zone où les troupeaux de bœufs vont traverser. Là, il va ralentir. Il va arriver à une zone où il y a plein de petits enfants qui jouent sur la route. Il va ralentir. Maintenant, quand il va arriver sur une autoroute à 8 couloirs, là, il va appeler. Donc, il y a le schéma de base et puis il y a les adaptations en cours de route. Moi, c'est que je sais, la machine est lancée. Ne vous occupez pas des emprisonnements. Communiquons pour soutenir tout ce qu'on emprisonne. Peut-être qu'il y aura encore d'autres emprisonnements qui doivent nous embrouiller. La machine est lancée, elle est lancée. Vous voyez, quand un enfant doit apprendre à marcher, mais dans sa tête, là, il ne calcule pas mathématiquement le nombre de pas, il sent une force et il sent qu'il doit faire quelque chose. Donc, il lance un pied, il pose un pas, puis il enchaîne avec un autre pas. Mais il ne peut pas calculer à l'avance combien de pas il va faire, arrêter de se tenir debout puis de se rasseoir. Mais il sent la force qui lui vient. Ça, au moins, il le sent. Donc, les choses, ça va se faire des directives après directives. Directives après. Arrivé un moment, comme je le dis là. On a fait reculer Gueye parce que la décennie 90-2000, mais c'était une décennie de marche. Durant cette décennie-là, que tu sois opposant ou parti au pouvoir, l'idée de la marche faisait partie du quotidien des Ivoiriens. Dans l'esprit des Ivoiriens, là, on marche quand ça va pas. C'est pour ça que quand Gueye a voulu s'opposer, les gens sont allés marcher et même il y avait des PDCI qui ne voulaient pas voir les militaires se maintenir. Donc cette culture-là, elle a été enfouie par le climat de terreur de Ouattara. Depuis que Ouattara est là, l'opposition, pendant près de 15 ans, ils n'ont pas fait de marche. C'est le PDCI qui a commencé les marches délocalisées à l'intérieur. Après, c'est devenu, ça a pris une puissance à Daoukro, si vous vous rappelez. Et après Daoukro, il y a eu maintenant la marche du boulevard Latry qui a épaté tout le monde. PDCI sans renfort seul. Après ça, maintenant, il y a la marche du 9. Donc, on est en train de monter en puissance. Ceux qui étaient petits, au moment où les marches faisaient le pays, là, c'est maintenant, là, avec les marches, c'est maintenant qu'ils vont apprendre à configurer leur mental pour les marches. Parce que quand on va lancer les actions dans le but, c'est les 18 en 5 ans, là, c'est eux qui vont faire le gros boulot. Barrer la route, les troncs d'arbres, organiser des groupes d'autodéfense dans les quartiers. Bon, je n'en dirai pas plus. C'est 18 en 5 ans, là. Mais ils n'ont pas connu la décennie 90-2000 où il y avait la culture de la marche. Donc, c'est cette culture-là que Gbagbo est en train de réveiller pour enlever la peur dans les yeux et dans le cœur des Ivoiriens. Donc, une marche, 2 marches, 3 marches, on sera rodé. On sait maintenant qu'on est fort, on peut prendre des initiatives spontanées. Voilà. Et je le dis, n'allons pas trop vite en besogne, les choses vont venir et ça va se préciser. Donc voilà ce que je peux dire. Soyons focus. Soyons focus. Et là, vous faites une bonne communication. Vous dites que non, le meeting des Figaro, là, c'est PPACI qui organise, mais c'est pas eux seuls. Hein. Tout le monde allait là-bas. Mais c'est une bonne communication. Demain, le PDCI va faire sa marche. Oui. Voilà. Demain, le PDCI va faire sa marche. On va dire non, c'est PDCI qui a le comité d'organisation, mais c'est pour poser le problème de nous tous. Donc allez-y là-bas. Donc c'est une dynamique. C'est une dynamique. Rappelez-vous que Norbert Navarro, c'est une émission à la télévision. Il dit quelques jours avant la chute de Blaise Compaoré, mais les gens disaient que non, il est bien en place à Ouagadougou. Il dit même à l'Élysée, à Paris, à l'Élysée, on disait que non, Blaise Compaoré est là, il est bien en place. Mais quelques jours après, il a laissé le pouvoir poursuivre. C'est-à-dire que. Il y a la même chose avec Ben Ali. Avec Ben Ali, et ça a donné encore du matériel pour mater les manifestants. Quand Ben Ali était dans l'avion en direction de l'Arabie Saoudite. Voilà. Donc, moi, je crois que calmons-nous, prenons courage, renforçons notre mental, renforçons nos prières. Si vous faites bien attention, Gbagbo a déjà donné le schéma, c'est notre émotivité qui nous fatigue. Il dit, mais on va prendre les rues, hein, et il faudra qu'arrive un moment, il faut que toutes les rues d'Abidjan soient remplies de monde. Parce que c'est à Abidjan que ça se joue. Vous voyez, un régime ne tombe pas tant que la localité où siègent les institutions ne sont pas prises par le peuple. Vous voyez, voilà pourquoi en 2020, ça n'a pas marché. Parce que Abidjan n'a pas pu se soulever à cause des microbes du Bakavé. Donc Gbagbo, en fait, tacticien, je vous signale que Gbagbo, il est plus fort en tant qu'opposant qu'en tant que gouvernant. Parce qu'en tant que gouvernant, il n'a pas eu l'occasion de faire ses preuves. Mais en tant qu'opposant, qui fatigue le régime, mais il a une expertise. Il a fatigué Oufoué, il a fatigué Bédier. Allez demander à Gueye, bon, il est dans sa tombe personnelle. Donc le schéma est déjà clair. Il dit qu'il faut qu'arrive un moment, toutes les rues d'Abidjan soient prises. Voilà vers quoi on va doucement. Donc comprenne qui pourra. Comprenne qui pourra. Parce que... Deux questions. D'accord, allez-y. Parce que... Oui, bon, je finis la première puis je réponds. Donc, partout où les régimes forts sont tombés, c'est la capitale qui a été envahie. Au Burkina, là, c'est vrai, il y a eu des trucs peut-être à Bobo Doulasso, il y a eu des trucs peut-être à Pau, je ne sais pas, je ne connais pas les villes, mais c'est Ouagadougou là qui a fait tomber Ouattara. En Tunisie. Blaise, merci beaucoup. Vous voyez, la vieillesse et puis la fatigue neurologique. C'est Ouagadougou qui a fait tomber Blaise Compaoré en Tunisie. Mais c'est Tunis, le siège des institutions. Il n'y a que là-bas qu'ils ont pu conclure le soulèvement. Donc Gbagbo, il a fait l'analyse. Il sait qu'on va galvaniser tout le monde. Mais ça va se jouer à Abidjan. Voilà. Faites tout ce que vous voulez là. Si Abidjan est bloqué, c'est mort. Parce que c'est là-bas le siège. Si Abidjan envahit, l'armée va se diviser. C'est toujours le schéma classique. Mais peut-être qu'ils anticipent. Oui, peut-être qu'ils anticipent ça, puisqu'ils ont refusé qu'on aille manifester au plateau. Oui, ils anticipent, mais c'est quand même la moindre des choses. Ils vont anticiper. Ils vont anticiper. Mais quand le mouvement de l'histoire est lancé, c'est lancé. Les dictateurs produisent la même erreur. Mobutu croyait encore que c'était jouable, il est tombé. Et Ben Ali, bon, il y a d'autres, beaucoup. Omar Hassan al-Bashir aussi, on a porté comme un sac de patates. Voilà, ça développe un autre niveau de conscience. Donc les gens, ils croient qu'encore, qu'est-ce qui prouve qu'ils ne vont pas encore trouver la recette? Ils ont toujours su pacifier tous les soulèvements. Donc, qu'est-ce qui prouve que ça peut marcher? Donc, ils sont dans un genre de confiance en soi. Hein. Voilà. Et il a fait 15 ans, c'est pas pour rien. Il a des racines partout, dans l'armée, dans l'administration, dans la société, il a tous les réseaux dormants. Donc, il s'est dit que tout est encore jouable. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Nous ne laissons pas, fortifions le mental. Il y a des gens qui n'ont pas connu ce qui s'est passé en 2000. Donc, ils ne sont pas au courant des manœuvres, des rapports de force dans la rue, ils ne connaissent pas. Donc, c'est ce que nous on dit là, qui va les aider à former leur mental. C'est toujours comme ça. Boycott actif. Il y a plein de prisonniers. Mais est-ce que ça a empêché la marche du FPI? Non, ils ont continué. Jusqu'à ce qu'ils arrivent au pouvoir en 2000. Même le RDR, avant qu'ils n'arrivent là, ils ont connu plein de prisonniers, mais ils ont continué. On n'est pas sans pitié pour nos frères qui vont en prison. On n'est pas sans pitié. On veut vous dire, ayez une vision globale du combat.
Voilà, ayez une vision globale. C'est comme si vous jouez un match de football, et puis Odilon Kosunu, il prend un faux au genou, et puis il est folklore. Tous ses coéquipiers sont choqués, ils sont abattus, et il doit arrêter le match. Mais c'est un qui est parti, mais le match continue. Parce qu'on a tellement la peine qu'il vient de se fracturer le tibia, on n'a plus le moral pour continuer le match. Non. Au contraire, pour lui faire honneur, on va se battre pour remporter la coupe. C'est la même chose en politique. On va arrêter Damana, on va arrêter quelqu'un, on va arrêter quelqu'un. Mais si vous arrêtez, vous affaiblissez, vous stoppez le mouvement d'ensemble. Vous stoppez le mouvement d'ensemble. Au contraire, c'est la victoire finale là qui va faire comme maintenant on va les libérer. Donc voilà un peu. Ne nous laissons pas distraire, soyons focus. Tous ceux qui ont connu les décennies 90, ils savent. Mais ce qu'on dit, c'est pour nos jeunes, qui étaient jeunes, qui n'étaient pas encore conscients au moment où on faisait les guéris. Les choses vont se passer. Bon courage à tous. Gardons espoir. Merci pour votre communication et puis à une prochaine fois. Merci. Merci beaucoup, chef frère. Merci. Ok, je vais prendre un frère qui a insisté un peu. Bon, on va donner la parole.